Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien et le thème du message d'aujourd'hui c'est l'origine de la maladie. L'origine de la maladie. Je vous invite à lire chez vous Matthieu chapitre 12 versets 22 à 23. Matthieu chapitre 12 versets 22 à 23. Vous devez savoir que la maladie n'est pas quelque chose de naturel. Parce que vous savez, la Bible dit dans Romains chapitre 12, 12 verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Parce qu'aujourd'hui, les médecins ont formaté le cerveau des chrétiens. Vous savez, les médecins sont des serviteurs de Dieu en quelque sorte. Parce que c'est vrai qu'ils ont le fardeau d'aider les malades. Ils ont le fardeau d'aider les gens. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais en général, c'est ça leur but. Mais vous devez comprendre qu'un chrétien n'est pas enseigné par les médecins, mais est enseigné par la parole de Dieu. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 12, versets 22 à 23, la référence biblique que je vous ai donnée, on vous révèle qu'il y avait une personne qui était muette. Mais c'était un démon qui rendait cette personne muette. Donc, souvent vous allez remarquer que les maladies que les personnes ont, ils vont aller chez les médecins et les médecins vont leur donner ce qu'on appelle un diagnostic. Et c'est tout à fait vrai. Ils vont vous dire, voici, vous avez tel problème à cause de ceci, à cause de cela. Mais c'est un démon qui est derrière. Vous comprenez? Et beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre que chaque fois qu'ils sont attaqués par la maladie, c'est un démon. Quand quelqu'un a l'asthme, c'est un démon qui est derrière. Quand quelqu'un a le cancer, c'est un démon qui est derrière. Surtout le cancer. Là, c'est sûr, il y a un démon derrière. Peu importe la maladie que vous pouvez avoir, il y a un démon derrière cette maladie. Parce que la maladie n'est pas quelque chose de naturel. Dieu n'a pas créé le corps humain pour être malade. C'est pour cela qu'il n'y a aucune personne que Dieu va faire souffrir par la maladie pour le mettre à l'épreuve. Il y a des gens qui vont dire Dieu châtie celui qu'il aime. Mais Dieu ne châtie pas à travers la maladie. Le verbe châtier, lorsque vous regardez en grec ou même en hébreu, c'est quoi? C'est le verbe éduquer. Donc, la Bible dit quoi? Si on traduit de façon correcte, la Bible dit Dieu éduque celui qu'il aime. C'est ce que ça veut dire. Donc, il va donner ce qu'on appelle une éducation. Donc, celui que Dieu va aimer, Dieu va l'éduquer. Mais bon, les gens ont mal traduit ça. Ils ont mis châtier dans le genre que Dieu va envoyer la maladie aux gens. Et même si Dieu peut punir ses enfants, ce n'est pas à travers la maladie. Il n'y a aucun parent qui va punir ses enfants à travers la maladie. Il n'y a aucun parent qui ne le fera. Mais Satan, par contre, vous devez savoir qu'il a des démons qui travaillent pour lui et dont le but est de rendre malade. Le Covid-19, c'est un démon. C'est un démon qui entre en action pour rendre malades les gens. Les gens disent que voilà, c'est parce qu'il y a trop le péché dans le monde et vraiment Dieu a décidé d'envoyer le Covid-19 pour détruire l'humanité. Non. C'est vrai qu'il y a le mal qui est en train de s'accroître dans le monde, mais ce n'est pas Dieu qui a envoyé le Covid-19. C'est le diable qui envoie le Covid-19 pour faire du mal aux gens. Toutes les maladies que vous voyez, il y a des esprits derrière ces maladies. Il y avait un homme de Dieu du nom de John G. Lake. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, il est déjà au ciel et il est mort de vieillesse. Et cet homme de Dieu était en Afrique du Sud. C'était vraiment à l'époque. Et c'était même avant les années 40, les années 1940. Et il y avait une peste. La peste bucconière, une peste très mauvaise qui tuait les gens.
Et pendant que lui, il était en Afrique du Sud, bizarrement, tout le monde était en train de mourir sauf lui. Donc, il y avait des gens qui mouraient sauf lui. Et il allait dans les maisons pour prier pour les malades. Et lorsque les médecins venant de l'Angleterre sont venus en Afrique du Sud, ils leur demandaient, mais pasteur, comment se fait-il que vous ne soyez pas malade? Et le pasteur va dire, le pasteur John Gillet qui va dire, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire par là qu'en fait, derrière la peste, il y a des esprits. Et il dit, parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ règne en moi, la maladie ne peut pas entrer en moi. Parce que c'était un homme qui avait compris que la maladie, c'est des démons. Même les maux de tête. Vous avez des maux de tête. Vous dites, ah, j'ai des maux de tête. Il ne faut pas dire que vous avez des maux de tête. Il faut dire que Satan est en train de vous attaquer. Vous êtes en train de marcher. Vous avez mal à l'estomac. Il ne faut pas dire j'ai mal à l'estomac. Il faut dire que Satan est en train de vous attaquer. Maintenant, c'est différent de quelqu'un, par exemple, je prends par exemple, voici quelqu'un il sait qu'il fait froid et il sort torse nu. Par exemple, il est dans un environnement là où il fait 0 degré et il sort torse nu. Et après, il tombe malade. Là, ce n'est pas un démon, là, c'est lui-même. Mais si vous vous comportez bien, si vous agissez bien, si vous n'avez pas de mauvaises habitudes, il n'y a pas de raison que vous ayez une maladie. Il n'y a pas de mauvaise raison. Vous devez savoir que derrière chaque maladie, c'est des démons. Derrière chaque maladie, c'est des démons. Et moi, je déclare votre guérison maintenant. Je déclare votre guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare votre guérison au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, la présence de Dieu vient maintenant sur vous. Au nom de Jésus. La présence de Dieu vient maintenant sur vous. Au nom de Jésus. La présence de Dieu vient maintenant sur vous. Au nom de Jésus, levez-vous. Si vous ne pouviez pas marcher, levez-vous et marchez. Levez-vous et marchez maintenant. Levez-vous et marchez maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes guéris. Vous devez comprendre que la maladie vient des démons. La maladie vient des démons. La tuberculose, c'est un démon. Maintenant, c'est vrai que les médecins utilisent ce qu'on appelle des moyens naturels pour les combattre. Vous comprenez? Parce que après tout, c'est un problème qui est dans le corps. Donc, ils utilisent des moyens naturels pour combattre ces esprits-là. Mais le meilleur moyen de combattre ces esprits-là, c'est spirituellement. C'est spirituellement. Vous devez avoir cette conscience en vous. Lorsque vous êtes malade, écoutez, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Kenneth Hagin. C'est un homme de Dieu que j'apprécie particulièrement. Et je vous invite d'ailleurs à lire ses livres si vous ne les avez jamais lus. Mais c'est un homme de Dieu, lui, il disait qu'en 50 ans de vie, il n'a jamais eu de maux de tête. Jamais de maux de tête. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait compris que les maux de tête, c'est des démons qui causent des maux de tête. Donc, lorsque vous dites que vous avez la grippe, vous n'avez pas la grippe. Dites que vous êtes attaqué par un démon de grippe. Lorsque vous avez des maux de tête, ne dites pas que vous avez des maux de tête. Vous n'avez pas des maux de tête. Vous êtes attaqué par un esprit de maux de tête. Lisez le livre de Matthieu chapitre 12, versets 22 à 23. La Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui était possédé d'un esprit muet et sourd. Donc, cela signifie qu'il marchait avec les gens. Il était muet, il était sourd. Mais c'était un esprit qui faisait ça. Donc, les gens se disaient que c'était naturel. Les gens se disaient, ah, c'est naturel, hein? C'est normal, hein? Même vous, dans votre quartier, il y a des muets, il y a des sourds. Vous pensez que c'est naturel. Ce n'est pas naturel, c'est un esprit. C'est un esprit qui est derrière. C'est un esprit qui est derrière. Et beaucoup de chrétiens sont ignorants de cela. Beaucoup de chrétiens sont ignorants de cela. Lorsqu'ils tombent malades, ils se disent que c'est normal de tomber malade. Lorsqu'ils ont des problèmes de santé, on leur dit c'est normal d'avoir des problèmes de santé. Ce n'est pas normal. Moi, je déclare votre guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare votre guérison au nom de Jésus-Christ, là où vous êtes.
Je déclare votre guérison au nom de Jésus-Christ. Un chrétien ne doit pas être malade. Vous devez savoir que si vous êtes malade, c'est un démon qui est en train de vous oppresser. La maladie que vous avez dans votre corps, c'est un démon. Un homme de Dieu un jour est parti évangéliser en Afrique. C'est un Zimbabwéen. Il part évangéliser. Et lorsqu'il part évangéliser, à un moment, il veut prier pour les malades. Dieu ouvre ses yeux. Quand Dieu ouvre ses yeux, il regarde comme ça, il voit des esprits. Il voit quelqu'un qui lui dit « j'ai mal aux pieds ». Mais quand cette personne lui dit que j'ai mal aux pieds, il voit un esprit qui est attaché à son pied. Il y a une autre personne vient le voir. La personne dit « ah, j'ai mal à la tête, j'ai des douleurs à la tête, j'arrive pas à les enlever de ma tête ». Il regarde comme ça, Dieu ouvre ses yeux, il voit un esprit qui est en train de serrer la tête de cet homme. Il a dit au nom de Jésus, esprit mauvais qui cause des douleurs dans la tête de cet homme, je t'ordonne de partir. Et moi aussi je dis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, cet esprit mauvais qui est en vous maintenant, peut-être qui vous empêche de marcher, qui vous empêche de vous lever, tu pars maintenant au nom de Jésus. Tu pars maintenant au nom de Jésus-Christ. Levez-vous et marchez maintenant. Si vous ne pouviez pas marcher, levez-vous et marchez maintenant. Commencez à courir. Alléluia, 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 alléluia. Vous ne devez pas vous laisser martyriser. Vous ne devez pas vous laisser martyriser. Et beaucoup de chrétiens se laissent martyriser par le diable. Vous avez des maux de tête et vous observez comment Satan est en train de vous donner des maux de tête. Et vous dites, j'ai des maux de tête. Qui vous a dit que vous avez des maux de tête? C'est pour cela que je vous ai dit, la Bible dit, renouvelez votre intelligence. Renouveler son intelligence, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez changer votre façon de voir les choses. Lorsque on est dans le monde, on nous dit c'est normal de tomber malade. Mais lorsque vous devenez chrétien, vous devez comprendre que c'est anormal. Anormal de tomber malade. C'est anormal d'être malade. C'est anormal d'être malade. Vous allez guérir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison dans votre corps. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare cette guérison. Je déclare cette guérison. Votre témoignage sera celui de David. David a dit, je ne mourrai pas, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous devez savoir que peu importe la maladie dont vous souffrez, il y a des gens qui ont souffert plus que vous. Il y a des gens qui ont vécu pire que vous, mais Dieu les a aidés. Je me rappelle d'un homme de Dieu qu'on appelle Smith Wigglesworth. Et il y a un homme qui est venu le voir parce que cet homme avait un pied amputé. Vous comprenez? Son pied était amputé. Et il dit à Smith Wigglesworth, j'ai besoin d'aide. Vraiment, homme de Dieu, prie pour moi, j'ai besoin d'aide. Smith Wigglesworth dit à cet homme, ok. Il prie pour l'homme et il dit, va te payer une paire de chaussures. C'était son pied, hein? Toute sa jambe était là, mais c'était son pied seulement qui avait été amputé. Ouais, donc le bout du pied tout en bas là, ça avait été amputé, mais il avait toujours sa jambe, mais c'était seulement le pied qui avait été amputé. Et lorsqu'il part maintenant, Smith Wigglesworth lui dit, va te payer une paire de chaussures. Le gars dit, mais je suis amputé des pieds. Il dit, non, va te payer une paire de chaussures. Et mets tes pieds et mets tes jambes dans la paire de chaussures. Il dit, ok. Donc le gars part payer une paire de chaussures. Et le monsieur chez qui il part payer la paire de chaussures le regarde. Il est étonné. Il se dit que mais le gars là, il n'est pas fou ou bien. Il ne voit pas qu'il a un pied amputé. Le gars dit, non, donnez-moi la paire de chaussures. Lorsqu'il prend la paire de chaussures et qu'il met son pied à l'intérieur, son pied qui avait été amputé a repoussé instantanément. Oh, alléluia. Ce sera votre témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce sera votre témoignage. Vous aurez un témoignage puissant au nom puissant de Jésus. Vous devez apprendre que la maladie ne vient pas. La maladie n'est pas quelque chose de naturel.
Mais vous devez aussi apprendre une chose. Apprenez à agir et à vous comporter comme si vous êtes guéri. Apprenez à agir par la foi. La Bible dit que Jésus était auprès d'un homme qui avait la main sèche. Et il a dit à cet homme, étends ta main. Et cet homme a étendu la main. Vous avez du mal à marcher. Levez-vous et marchez maintenant au nom de Jésus. Vous avez du mal à courir. Levez-vous maintenant et courez au nom de Jésus. Commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire. Agissez par la foi, même si votre corps semble toujours être malade, même si votre corps semble toujours ne pas être en bonne santé, même si votre corps semble ne pas être en bonne santé. Commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire. Commencez à agir comme étant guéri. Regardez ce que Jésus dit. Chaque fois que Jésus guérissait un malade, il demandait toujours à ce malade de poser un acte de foi. L'acte de foi, c'était quoi? C'était que cet homme commence à faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Regardez ce que Smith Wigglesworth dit à l'homme qui a la jambe amputée. L'homme amputé vient le voir. Je vous ai raconté le témoignage à l'instant. Il avait une jambe amputée, c'est-à-dire plutôt son pied était amputé. Il avait sa jambe, mais le pied avait été coupé. Et il dit à Smith Wigglesworth, j'ai besoin que tu pries pour moi, homme de Dieu, pour que mon pied repousse. Smith Wigglesworth prie. Et Smith Wigglesworth lui dit, va maintenant et va te payer une paire de chaussures. Ça semble idiot, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a un pied amputé, mais on lui dit, va payer une paire de chaussures. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu était en train de lui dire, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. C'est vrai. Avant, tu ne pouvais pas te payer une paire de chaussures. Pourquoi? Parce que tu avais un pied amputé. Mais commence maintenant à agir comme si tu avais un deuxième pied, comme si ton pied avait repoussé. Va payer une paire de chaussures. Et il allait payer la paire de chaussures. Et boum, son pied a repoussé. C'est la même chose qu'une femme. Il y avait une femme burkinabé qui avait besoin d'avoir des enfants. Elle était stérile. Les médecins avaient déclaré qu'elle était stérile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame a prié. Et lorsqu'elle a prié, elle a commencé à agir et à se comporter comme si elle était enceinte. Elle n'était pas encore enceinte. Les médecins lui avaient dit qu'elle est stérile, qu'elle ne fera jamais d'enfant. Mais elle a commencé à agir et à se comporter comme si elle avait les enfants. Elle a commencé à payer le trousseau. Elle a commencé à payer le berceau. Elle a commencé à payer beaucoup de choses. Son mari lui a dit, mais tu es folle. Tu es folle. Tu es stérile. Tu n'auras jamais d'enfant. Pourquoi tu payes tout ça? Elle dit, non. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Même si je ne vois pas encore le fait que je suis enceinte. J'agis et je me comporte comme si je suis enceinte parce que je crois que c'est ça. Je crois la parole de Dieu. Écoutez, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Je répète, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Je répète, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ne remettez pas en doute la parole de Dieu. Je vous dis que la Bible dit que sa volonté pour vous, c'est la guérison. Ne remettez pas en doute la parole de Dieu. Je suis en train de parler parce qu'il y a des gens qui s'interrogent là. Ne remettez pas en doute ça. C'est la volonté de Dieu de vous guérir. C'est la volonté de Dieu que vous soyez en bonne santé. Commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire. Un jour, un homme de Dieu est venu voir, un homme est venu voir un pasteur. Il est venu voir un pasteur. Et c'est un pasteur américain, un blanc, un homme de Dieu que j'apprécie aussi énormément. Moi, j'aime tous les pasteurs qui prêchent la guérison. Quand moi, je vois un pasteur qui n'est pas dans la guérison, je le fuis. Moi, c'est les pasteurs qui sont dans la guérison. Et le pasteur est là chez lui. Il y a un homme qui vient le voir. Cet homme dit au pasteur que « Pasteur, j'ai des problèmes à l'estomac, je n'arrive plus à manger. » Le pasteur dit « Ah bon, pourquoi ?» Il dit « Non, j'ai été empoisonné par un ami à moi. » Vous savez, la méchanceté, ce n'est pas seulement en Afrique, hein, que ce soit en Europe, que ce soit au Japon, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Nord, Amérique du Sud, la méchanceté, c'est partout. Le gars, il explique, c'est un Américain. Il dit « Non, j'étais avec un ami, il a mis du poison dans
dans ma bière. Et ça a détruit mon estomac. Aujourd'hui, je suis incapable de manger de la viande. Je ne peux boire que du lait et tout ce genre de choses. Et le pasteur dit, ok, je vais prier pour toi. Le pasteur lui impose les mains. Le pasteur prie. Le pasteur prie. Au nom de Jésus, je déclare sa guérison. Et le pasteur dit à cet homme, qu'est-ce que tu as envie de manger? Qu'est-ce que tu as envie de manger? L'homme dit, ah pasteur, en vérité, j'ai envie de manger un bon kebab. Le pasteur lui dit, ok, va te payer un kebab et mange. Il dit, non, mais l'estomac, il a dit, tu crois? Il a dit, est-ce que tu crois en moi? Il a dit, oui. Il a dit, va te payer un kebab et mange. Et le pasteur n'a plus jamais revu cet homme-là. Vous comprenez? Et un jour, pendant que le pasteur est en train de se balader au supermarché, il voit un homme qui vient devant lui. Avec un gros morceau de pain avec de la viande à l'intérieur. Le gars lui dit, oh pasteur, comment vous allez, pasteur Curry Blake? Comment vous allez? Le pasteur, il regarde, il dit, mais vous êtes qui? Je ne vous connais pas. Il dit, non, mais vous rappelez pas? Vous avez prié pour moi il y a 1 mois. Le pasteur regarde, il dit, ah bon? Il dit, waouh, vous êtes guéri? Il dit, oui. Il dit, lorsque vous m'avez dit d'aller me prendre un kebab avec de la viande, je me suis dit, le gars là est un insensé. Mais après, j'ai obéi. Je suis allé quand même. J'ai payé le kebab et j'ai mangé et j'ai été guéri. Il a commencé à faire ce qu'il ne pouvait pas faire. Vous savez, chasser l'esprit mauvais ne suffit pas. Vous devez aussi agir par la foi. Vous devez agir par la foi. Regardez ce que Jésus dit. Voici un homme qui vient à Jésus avec ses amis. Cet homme était sur ce qu'on appelle les lits là. Il était incapable de marcher, c'était un paralytique. Et la Bible dit que ses amis ont découvert le toit, c'est-à-dire ils ont cassé le toit de la maison de Jésus pour le faire descendre. Parce qu'il y avait la foule, il y avait une foule qui entourait Jésus et ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. Du coup, ils sont montés sur le toit, ils ont cassé le toit et ils ont fait descendre leur ami. Et la Bible dit que Jésus, voyant leur foi, Jésus a dit quoi? Lève-toi et marche. Bon, écoutez, réfléchissons. Avant qu'ils ne viennent voir Jésus, est-ce qu'ils pouvaient marcher? Ils ne pouvaient pas marcher. Mais Jésus lui dit, lève-toi et marche. Je libère la présence de Dieu sur vous maintenant. Je parle aux personnes qui écoutent le son de ma voix maintenant. Ces audios sont loin du Saint-Esprit. Ces audios sont loin du Saint-Esprit. Seigneur, que ta présence descende sur ces personnes maintenant qui ont du mal à marcher. Ces personnes qui sont clouées au lit. Ces personnes qui sont paralytiques. Ces personnes, Seigneur, qui sont clouées au lit, qui n'arrivent pas à marcher maintenant. Que ta présence descende sur eux. Vous ressentez la présence de Dieu maintenant. Seigneur, que ta présence aille au niveau de leurs jambes. Que ta présence se dépose sur leur corps maintenant. Levez-vous au nom puissant de Jésus. Levez-vous au nom puissant de Jésus. J'ai dit levez-vous au nom puissant de Jésus. Vous sentez la présence de Dieu. Levez-vous maintenant. Vous sentez une présence sur votre corps. Votre corps tremble. Votre corps tremble. Vous sentez une excitation. Vous sentez une puissance. Vous êtes, peu importe la personne, ce sont des audios loin. Cela signifie que les personnes pour qui je les envoie, le Saint-Esprit agit. Vous sentez une présence dans votre corps. Vous ne pouvez pas vous lever. Levez-vous maintenant. Et marchez. Levez-vous maintenant et marchez. Vous devez apprendre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu s'active par la foi. Et la foi est toujours déterminée par une action. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ est assis. Et voici 10 lépreux qui viennent le voir. Les lépreux lui disent, Seigneur, nous voulons être guéris. Vous savez ce que Jésus leur dit? Jésus dit, ok, allez vous laver au réservoir de Siloé. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Est-ce que vous savez, en Israël, je vais vous révéler quelque chose. En Israël, à l'époque, un lépreux avait l'interdiction d'aller dans un lieu public.
C'est-à-dire que si on trouvait un lépreux dans un lieu public, on le lapidait. Parce qu'un lépreux avait l'interdiction. Ils étaient considérés comme impurs. Comme impurs. Et c'était une maladie incurable à l'époque. Donc, quand quelqu'un avait la lèpre, il n'avait pas le droit d'aller dans un lieu public là où il y a les gens. Mais regardez ce que Jésus leur dit. Jésus leur dit, allez au réservoir de Siloé. Allez au réservoir de Siloé. Et ils ont obéi. Ils ont dit, ok, on va aller. Parce qu'on sait que s'il nous dit de faire ça, on va obéir et on sera guéri. Et ils sont allés. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de marcher pour aller au réservoir de Siloé, ils ont été guéris. Ils ont été guéris. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Je déclare votre guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare votre guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare votre guérison au nom de Jésus-Christ. Ils ont fait ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Parce qu'avant d'être, quand ils étaient lépreux, ils avaient l'interdiction d'aller dans un lieu public. Mais ils sont allés dans un lieu public avec la lèpre dans leur corps. Et pendant qu'ils étaient en train d'y aller, eux, ils s'attendaient à ce qu'on les lapide. Mais ils regardent leur peau, ils sont guéris. Ils sont guéris. Au nom de Jésus, je déclare votre guérison. Au nom de Jésus, je déclare votre guérison. Ces audios sont des paroles ointes, inspirées par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je déclare votre guérison. La maladie vient des démons. Mais lorsque le démon est chassé, vous devez aussi apprendre à commencer à faire ce que vous ne pouviez pas faire. Vous devez apprendre à faire ce que vous ne pouviez pas faire. Il y a un homme de Dieu un jour qui était très malade. Il souffrait de 2 maladies incurables de sang. Il avait une maladie incurable de sang et il avait aussi un problème au niveau du cœur. On lui avait dit qu'avant l'âge de 16 ans, il allait mourir. Il était alité, c'est-à-dire il était incapable de bouger. Il a commencé à remercier Dieu. Il a dit, Seigneur, merci pour ma guérison. Seigneur, merci pour ma guérison. Seigneur, merci pour ma bonne santé. Le Saint-Esprit lui a dit, tu dis que tu es en bonne santé. Ok, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il s'est mis sur son lit. Pendant qu'il essayait de marcher, il commence à avoir comme si ça... En fait, il commence à avoir comme des divagations. Il est là. Il sent qu'il a des douleurs. Mais il a persévéré. Et la présence de Dieu est descendue sur lui. Et la présence de Dieu l'a guéri. Je déclare que la présence de Dieu descend sur vous maintenant. Oh Seigneur, ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour ta gloire. Que cette présence descende maintenant sur les personnes qui sont en train d'écouter cet audio maintenant. Que cette douce présence descende maintenant sur les personnes qui sont en train d'écouter cet audio maintenant. Levez-vous. Levez-vous, vous êtes guéris. Levez-vous, vous êtes guéris. Vous sentez la présence de Dieu dans votre corps. Vous la sentez. Levez-vous maintenant, vous êtes guéris. Au nom puissant de Jésus. Lorsque vous sentez la puissance de Dieu sur vous, commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire. Lorsque vous sentez que la présence de Dieu est sur vous, vous sentez une excitation, vous sentez quelque chose en vous, vous sentez qu'il y a quelque chose de différent en vous, vous sentez une présence, vous sentez la douce présence du Saint-Esprit, c'est que la puissance de Dieu est là. Maintenant, vous devez simplement vous lever. Vous ne pouviez pas marcher, levez-vous et marchez. Vous ne pouviez pas manger, levez-vous et mangez. Vous ne pouviez pas courir, levez-vous et courez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous devez comprendre que la maladie vient des démons. Et vous devez aussi apprendre à agir et à vous comporter comme étant guéri. Vous devez apprendre ça. À agir et à vous comporter comme étant guéri. Moi, je dis à Dieu, je vais passer du temps. J'ai décidé vraiment de passer vraiment beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Parce qu'il faut que toutes les personnes qui écoutent mes audios, il n'y a aucune personne ne mourra. Je décrète et déclare, aucune personne qui écoute mes audios ne mourra. Au nom puissant de Jésus, toutes ces personnes qui écoutent mes audios, vous serez guéris. Vous serez guéris. Et même d'ailleurs, parmi les prières que j'ai faites, ceux qui se sont levés, vous êtes déjà guéris. Je déclare votre guérison.
au nom puissant de Jésus. Priez avec moi maintenant. Priez avec moi pendant 1 minute. Prions maintenant et remercions Dieu pour la guérison. Même si dans votre corps vous sentez toujours la maladie, avec moi commencez à louer Dieu. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te remercions pour la guérison. Oh Père, merci pour la bonne santé des frères et sœurs qui m'écoutent. Je te remercie de ce qu'ils sont guéris du cancer. Ils sont guéris de l'asthme. Ils sont guéris des problèmes de dos. Ils sont guéris de la sciatique. Ils sont guéris des maux de tête. Ils sont guéris de chaque maladie. Remerciez Dieu avec moi, mon frère, ma sœur. Remerciez Dieu. Élevez votre voix. Priez. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Dites merci à Dieu pour votre guérison, pour votre bonne santé. Remerciez Dieu maintenant. Reko Sakayebesan. Merci Père. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.